rentre dans l'écurie marine. Donc au sous-sol, c'est la partie technique. On a une réserve de 5000 litres d'eau de pluie puisque le bâtiment est autonome à l'eau de pluie. On n'est pas raccordé du tout à l'eau du robinet. On produit nos algues. Donc là, j'ai deux réacteurs à algues ici. On a une petite serre en complément. Donc ça nous permet de produire une trentaine de litres d'algues unicellulaires, donc principalement des algues vertes et des algues brunes. Et ces algues vont nous servir à nourrir toute la chaîne alimentaire puisque nous sommes autonomes et que nous produisons toute notre nourriture vivante pour les hippocampes. Au niveau de notre filtration, la descente se fait en gravitaire depuis les aquariums qui sont au rez-de-chaussée. Donc ça, ce sont les bacs de copépodes. Donc ça, c'est une nourriture très importante au niveau de nos hippocampes. Ça nous permet de nourrir les petits hippocampes, mais aussi même les adultes en consomment. Le copépode est une nourriture qui est extrêmement riche et qui permet d'avoir une nourriture vivante de petite taille. Donc après, distribution des copépodes pour les petits hippocampes. Voilà. Donc là, on a deux tailles différentes d'hippocampes. C'est la même espèce, mais c'est sur deux pompes différentes, donc ils n'ont pas le même âge. Et on voit déjà la différence de taille. 12,10 pour ceux de gauche, 27,09 pour ceux de droite. On voit déjà que la croissance a commencé. Et c'est dans cette phase-là qu'il est important d'avoir la bonne nourriture dans la bonne quantité au bon moment. Comme vous pouvez le voir, les hippocampes ne sont pas des animaux très rapides. Ils ne se jettent pas sur la nourriture. C'est toute la difficulté de l'hippocampe par rapport aux autres poissons quand on élève des petits clowns, quand on élève d'autres animaux de ce style-là. Dès que la nourriture tombe, il se jette dessus. L'hippocampe, non, il va attendre que ça veuille bien passer devant lui et tout, puis il regarde. Et il attend que ça repasse. Donc la distribution est 3 fois par jour, 3 à 5 fois par jour en fonction de la taille des animaux. Sous le museau, là, vous avez un petit os qui fait une dépression, qui leur permet d'aspirer les proies. En France, on est les seuls éleveurs d'hippocampes à avoir le statut officiel d'éleveur. Les aquariums publics, qui sont nos autres clients, effectivement, c'est de plus en plus dans leur éthique de s'orienter vers des animaux d'élevage qui ne sont pas prélevés dans la nature, que ce soit pour des requins, que ce soit pour quels que soient les animaux auxquels ils s'adressent. Donc ça les intéresse effectivement de récupérer des hippocampes comme les nôtres, qui ont été élevés depuis plusieurs générations, parce que eux, même s'ils ont des hippocampes qui effectivement vont se reproduire, vont faire des petits, ils n'ont pas le temps à consacrer pour pouvoir nourrir tous ces petits, et ils n'ont pas nécessairement toute la chaîne alimentaire que nous on a, parce que ça représente effectivement une grosse partie de notre activité.